Un vrai gamin. J'ai oublié de dire tantôt qu'en face, là, tout ce qu'on voit en face, c'est la France. Et ici, en fait, je suis rentré depuis les petites lumières qui sont là-bas en bas. C'est encore la France. Mais juste après les petites lumières, c'est l'Espagne. Donc ici, ça fait quoi, 2 heures que je suis, 1 heure et demie que je suis sur le territoire espagnol. En tout cas, je crois que je vais bien dormir parce que là de rien, je suis debout depuis 6 heures du matin, avion, tout le bazar. Plus cet imprévu, cette côte qui n'en finit pas. Enfin, le moral y est en tout cas. Donc j'ai trouvé 2 arbres et voilà, quand je mange une pomme, il fait froid, j'ai froid aux mains et un peu aux pieds, donc ça va être une nuit fraîche je pense. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai écouté les infos, météo moyen pour les Pyrénées, le reste c'est la cata, restant de la France, donc on va pas se plaindre, je me suis réveillé avec un coucher de soleil, il est 7 heures là. Ah oui, il y a un petit sanglier qui est venu ronchonner ici à ma droite, sur le côté droit là, mais rien de grave. Je crève de faim, j'étais chié là, j'ai dû m'arracher de ce hamac qui fait bien frais, hein. La nuit a été fraîche. Je vais rester un peu et puis go. Donc je viens de péter mes lunettes, je suis content. Hier j'ai pété le parapluie. Et alors voilà quoi. Là je commence à voir que je grimpe, hein. En fait là au bout de mon doigt c'est les altitudes que je fréquente dans les Vosges et la forêt noire. Non ici, oui c'est ça là. Ce petit bout là au bout du doigt. Et puis là demain je vais passer derrière ce massif. Et là on voit que ça continue. Et je vais devoir passer au-dessus de ce machin là. Donc demain je serai dans du blanc. J'ai pas intérêt à ralentir parce que ça va cailler. Le terrain devient de plus en plus facile, aisé, c'est de plus en plus plat. Avec mon cadavre sur le dos. Et alors plein soleil évidemment, hein, ça c'est indispensable. Bon ben là c'est le pompon, hein. Je m'attendais au saut élastique, tout ce que tu veux. Manger un restaurant de vache avec des vautours, mais là c'est la fin du GR11, enfin c'est la fin. Il va de l'autre côté évidemment, mais moi je passe pas là-dedans, hein. Je filme seulement maintenant parce que j'étais accompagné d'un couple de Polonais là, donc j'avais pas envie de sortir cet appareil. Mais donc des gars sympas, enfin un couple, hein, donc un gars et une, enfin un couple quoi, un mari et un époux, voilà. Et un peu timide, mais après ils se sont un peu lâchés, donc c'était sympa. Donc là je vais bientôt partir, j'ai un col, le col d'Angorge, hein, du même nom. Ça va être hard parce que selon les Polonais, là, le col est enneigé et hyper difficile. Tiens, il y a un chameau là-bas. Voilà, il monte. Ici, je vais mettre un peu de musique parce que on va un peu soulager la... On va calmer la situation, hein. Je vais arriver là-haut, donc on va faire ça cool. Alors, Andorre par là, d'où je viens. Non, Espagne, opération Andorre, 2700 mètres d'altitude. Et YL, il fait toujours beau en fait ici, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les empreintes du couple polonais qui est parti 1 heure avant moi, quoi. Ça confirme que je dois bien prendre ce chemin là. Parce que le reste, ça va pas le faire du tout. Avec une neige débile à ce point là, je peux pas. Donc on va faire la même chose.
Un bon petit obstacle, on va mettre le matos sous plastique et je vais me trouver 2 cannes. Nouveauté, c'est que j'avais des sandales qui auraient pu partir très vite dans le courant, donc j'ai mis des petits élastiques bien efficaces, ça a tenu. Je vais les garder, c'est bien parce que c'est, à mon avis, il va y avoir encore quelques torrents dans ce genre là. Bon ben service numéro 2 hein. Il est 7h30 passé, on est mercredi 6 juin 2018 et j'ai bien dormi. Une petite phase au milieu où j'étais un peu speed, donc il y a 1 heure où j'ai pas dormi. Et donc ça tient chaud, hein, ce truc là, le couchage. Et ici j'ai protégé le fond par une bâche, c'est très efficace, on a le dos bien chaud quoi, en dessous du pneumatique. Parce qu'on est quand même à plus de 2000 mètres d'altitude et je craignais un peu le froid. Et j'ai eu bien chaud. Donc le début un peu les pieds froids, la première heure, mais sinon ça va. Bon ben on va se faire un petit déj. Alors là il y a un lac, un petit lac que j'ai visité hier. Et c'est là où j'ai trouvé cette caverne, enfin ces 2 gros tas de granit avec des restants de cheval, je suppose. Donc c'est à quoi 200-300 mètres d'ici. Et j'ai pensé, j'avoue, toute la nuit à cet endroit. J'ai fait une petite fixette. Donc je serais quand même content de partir d'ici quand même. Alors c'est très mitigé aujourd'hui, hein. On verra quoi. Donc ça, je l'ai laissé sous un grand rocher dans le torrent là-bas, hein, donc avec le courant d'eau qui est passé toute la nuit. Et je viens de mettre mon nez dessus et ça sent encore un petit peu le poisson, c'est fou quoi. Je viens de croiser mes 2 amis polonais là. Et donc ils sont devant moi, à un petit quart d'heure devant moi, 20 minutes. Ils ont été dormir sur un refuge là-haut. Mais c'est un détour, enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Puis non, je pense qu'ils n'ont pas de hamac, de quoi bivouaquer dehors. Donc ils font que des refuges. Alors ce qui m'attend ici, juste au milieu de l'écran, c'est ce qui est le plus facile. Le reste, là il y a un truc un peu plus easy, mais en haut c'est de la neige. Bien molle, et là n'en parlons pas. C'est un flanc nord, donc égale neige. Donc ça c'est un flanc sud. Et ici tiens, voilà les traces des Polonais que j'ai revues donc ce matin. Et on va suivre d'ailleurs le pas comme ça. On ne doit pas faire trop d'efforts. Enfin, si seulement ils pouvaient marcher droit, ça va. Ils marchent droit. Alors voilà, donc je suis à 1800 mètres. 1800, ouais, dans ces eaux-là. Il y a une bonne pluie aujourd'hui, mais je l'ai traversé avec un poncho. La descente était un peu chiante parce que c'était caillasse sur caillasse. Et quand on a les pieds mouillés, ben, ça peut très vite, quand les pieds freinent comme ça dans une descente caillasse, ça peut déclencher les cloches. Enfin, j'en ai pas eu. Là, je vais attendre que le feu me prépare des braises. Je vais mettre une gamelle dessus. Mélanger ça avec de l'eau froide et de l'eau chaude et me faire un bain de pied et puis empommader tout ça. C'est dingue, j'ai envie de moule.
Ah oui, avec le jus là. J'ai rempli mon sac pour 3 jours, donc c'est toujours comme ça. Hein. Quand il y a des montées Castar, c'est là où il faut recharger pour repartir 3 jours. 3 ou plus. Bon, ben, à la prochaine feuilleton. Voilà, j'ai trouvé une cabane, mais qui n'est pas sur le plan, qui est bien. Il y a une table, il y a un plancher surélevé, suffisant pour m'installer. Il y a une carte bien détaillée. Il y a un feu. Il y a du bois. J'ai été chercher moi-même un peu de bois, il est mouillé, mais c'est bien pour la fin. Enfin, à la fin, j'espère que je ne vais pas tout consommer. Et j'ai acheté donc plein à bouffer, donc c'est Byzance ce soir. J'ai même pris une petite bière à 8 degrés, 5 s'il vous plaît. Et à mon avis demain ça va être plus hard, ça va être la neige, donc ça va être un peu ce genre là. Je sais pas, ah merde, j'ai oublié d'acheter un truc, c'est d'acheter de la mémoire. J'ai 16 Go, ça devrait aller, mais donc ce qu'il y a là-bas à mon avis ça va être ici on voit plus au-dessus, mais je crois que je vais devoir aller par là, derrière ce massif forestier. Et me payer ce truc là, voilà, passer là dedans. Donc si je vois que c'est un peu bizarre, je vais d'abord faire des traces sans sac à dos, me faire 2 bâtons qui tuent. Je pars pas avant d'avoir 2 bâtons, 2 sticks en bois, et puis voilà quoi. Granda Padano, je sais pas ce que c'est, mais enfin évidemment le contre-jour on ne peut pas voir. Voilà. Petite sauce au fromage aussi. Ça va être des raviolis au fromage et au fromage plus un petit jambon espagnol et une petite divine. Je fais de la pub ici. Et donc ça c'est les repas pour les 3 jours. Enfin allez, oui. Il va y avoir une petite ascension demain, j'ai envie d'y aller le ventre plein. Oh, j'ai une belle tronche de crever quoi. Pif rouge. Enfin, le brouillard se lève, on voit carrément plus rien. J'ai coupé parce que je voudrais un peu garder d'énergie. J'ai pas eu beaucoup de soleil. Je suis content en fait de. C'est beau ça là-bas. D'être arrivé ici à Andorre, la ville, la vieille, sous la drache, parce qu'il a plu toute la journée. Si j'avais été dans ce cas-là, j'aurais dû dormir là-dedans avec de la drache. Ça n'aurait pas été un bon feeling avant de commencer ce massif quoi. Là je suis content, je suis au chaud, j'ai un feu, je fais sécher mes vêtements et voilà c'est tout. Si je me faisais un petit café avant d'attaquer le monstre. Là, c'est les 2900 mètres. Hein. Et alors, plus loin, si je décide de dormir là-haut, je laisse mon sac à dos quelque part entre 2 rochers à lancer. Mais je suis pas sûr du tout parce que ça appelle à la sagesse. Et je vais sur le mont Calme qui lui est à 3100. Ce serait une manière de faire mes 3000 mètres. Mais bon, mes 3000 mètres. Hein, bon là, le petit glacier qui est là, on était encore au mois de juin. Ici, on est au mois de mars. Ça, dans 200 mètres, je crois que je vais mettre mon poncho, enfin pas le poncho, mais le petit kawaii, là, coupe-vent parce qu'il y a un petit vent. Mais je sais que je vais crever de chaud dans 5 minutes. Donc je me laisse 200 mètres.
écoutez, là, j'ai même pas pris. Je me suis promis de prendre des sticks. Hier, j'ai regardé dans les bois. C'est tous des petits sapins tordus. Donc, il n'y a pas vraiment de baguettes comme les épicéas, quoi. C'est du pain de montagne, c'est tordu, quoi. Donc, on ne sait pas faire des sticks. Donc, j'ai dit, bon, je vais partir sans. Mais j'ai quand même ici, voilà. Un truc bien pentu. J'aime pas les médailles, mais pour cette montée-ci, je veux bien une médaille en chocolat. Là, je viens, enfin, mon tracé ici juste devant. J'ai la toquante, et alors chaque pas, 4 coups. Tout, shotter, jusqu'à mon pied est bien pris. Parce que si t'es parti dans la descente, là, c'est pas de la marmelade, mais c'est pas loin. Et alors, ça, c'est ce que je viens de traverser en profondeur. Hein. Donc, ça m'arrive au néné. Enfin, non, au nombril, j'exagère. On fait de la montagne avec des gants pour couper les tulipes. J'avoue, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même top. Hein. Bon, ben, j'ai trouvé. Je sais pas si je vais installer mon bordel ici. J'ai trouvé un 3 étoiles, hein. Ça y est, incontestable. Je croyais pas arriver ici, il n'y a pas de bois. Ah si, j'ai du bois, hein, incroyable. Il y a même un balai pour faire le ménage. Je vais pouvoir m'occuper. Je fais un relevé de terrain pour demain. Donc je passe la nuit là à 2000... Oh, il doit être à 2800 je crois. Là, on doit passer les 2900. Et un quart d'heure. En fait, ça ne demande pas tellement. Enfin, au niveau de l'image, ça va quoi. Mais c'est les poumons qui sont coupés. Il y a pas trop d'air ici quoi. Donc, c'est bien comme ça. Les pas sont faits dans la neige. Je vais les faire ici. Ça, c'est par précaution. Parce qu'ici, l'endroit est l'endroit, enfin, parmi plein d'endroits dans les Pyrénées, où il y a le plus de balises GPS ours. Donc ici, sur les sommets, ils se baladent. Ça, j'en ai vu. Donc demain, ça va être quand même prudent. C'est pour ça que je viens un peu voir, je fais du bruit, j'ai pissé un peu partout pour, pour marquer mon territoire. Parce que c'est quand même des bêtes qui aiment bien avoir la paix, hein. C'est pas que de l'agressivité et tout ce qu'on dit. Dès qu'ils voient de l'être humain, ils se barrent quoi. Enfin, j'espère pour moi. Ah, ça commence à se couvrir. Vas-y, j'ai fini! On est tu! Hey! On va mettre un chien, on est tu! Voilà, une casserole suspendue à une buse avec un crochet et un fil de fer, une petite grille. Et voilà, les pâtes sont parties là avec toujours du jambon italien et du fromage, du bon fromage râpé. Je crève de faim, il fait froid. En fait, ce truc est
Et un peu de soleil c'est un four, mais alors quand il n'y a plus de soleil c'est... Là je me suis emballé, donc il y a le pneumatique. Et là il y a une bâche qui va me recouvrir avec mon couchage ici. Et voilà quoi, parce que je pense que cette nuit il va pas faire chaud chaud. J'ai bouché et tout. Bon, il y a un peu de fumée, je m'attendais à pire. Vendredi 8 juin 2018, il est 9h20 et des poussières, 21 on va dire. Et j'ai dormi mes heures avec une vigilance psychologique contre le froid. Parce qu'il était bien là, hein. Tant que, voilà, maintenant il y a du soleil, c'est bon. Le conteneur fait de four, comme j'avais dit hier soir, il me semble. Mais une fois que la nuit tombe, et on n'était pas loin des 0 degrés, on est quand même à 2800 mètres d'altitude. J'ai bien fait de bâcher mon couchage. Bon, il y a une condensation, donc une légère... le couchage est légèrement mouillé, mais ça va. Là j'ai eu de la chance, donc il y a du soleil, je fais tout sécher. Surtout le couchage c'est bon, il est sec. Mais les chaussettes par exemple, celle-là, hier c'était le Rhin quoi. Des cascades de co. Voilà. Donc là je vais quand même pas trop traîner parce qu'il y a du beau temps. Jusqu'en haut à ce que je vois, il n'y a pas de brouillard nulle part, donc les cimes sont claires, il n'y aura pas de labyrinthe dans le brouillard quoi. C'est ce que je craignais hier. Et j'ai bien fait de dormir ici, hein. J'aurais pas pu sans connaître le terrain. C'est bien que j'ai fait un relevé de terrain hier. Donc on va encore mes pas là-bas. Clac clac, je vais monter là. Puis je vais jumper sur l'autre tache de neige, puis reprendre la troisième tache de neige. Donc voilà, je vais me préparer tout doucement. Je suis content, le soleil vient mettre un peu du baume dans cette histoire, parce que pouf, si j'avais dû partir dans la pluie avec tout mouillé sur moi, là les pompes, en plus elles sont mortes. Je vais essayer de trouver un magasin le plus vite possible. Acheter des pompes pas trop chères, parce que là on appelle ça la fin. Ah. Ça c'est pire que ce que j'appréhendais. Je viens de là-bas, en dehors France, donc je peux pas passer par là. Bon ben rectification de tir. Je vais pas aller par ce chemin parce que c'est trop débile quoi, c'est panique. Donc je vais rejoindre ce chemin en bas si c'est possible. Et si c'est pas possible, ben je reviens à la cabane quoi, tout simplement. C'est court parce que c'est une ascension de 2 jours, mais si ça va pas, ça va pas. C'est trop pentu. Je suis pas montagnard quoi. En plus il faut connaître l'endroit quoi. C'est vraiment arriver ici et allez je vais par là. Sans problème, je vais par là. Donc on va essayer ce petit truc en bas. Si c'est accessible parce qu'il est quand même bien entouré de neige. Je vais essayer par les dos de chameau là. Je sais pas, tant pis quoi. Et alors là, il faudra se laisser aller. Je vais rentrer en France par une glissade. Une bonne petite glissade, je sais pas si on voit la trace là. Clic. Hop, et ici j'ai marché. Je crois que je vais continuer parce que j'ai encore... Ça me fait gagner un temps fou quoi. Contourner les... Bon effectivement c'est un peu dangereux au niveau des avalanches, mais bon merde quoi. Sinon je suis encore là à 18h, à 6h du soir. Allez go. Je mets sur le côté.
Euh, oh, c'est caillant quoi. Plus c'est un pantalon qui est épais comme un timbre-poste. Ah. Oh, celle-ci était pas mal non plus là. Oh, petite trace là. Clic, 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 clic. Oh, oh, oh. Et un truc c'est que c'est de la neige mais à glaçon, ça râpe. Je vais les avant-bras râpés. J'ai mis quelques coups de talon parce que plus bas il y a quand même du lac Mont. Donc j'ai fait la descente là. Puis j'ai marché 20-30 mètres, puis j'ai descendu là. Et puis j'ai pris la descente ici, tout ça sur les deux fesses. Ouais, ça aussi ça va me rester. Après la montagne qui voulait pas le col qui voulait pas qu'on le passe. La descente expéditive. Bon, je suis trempé. Là je vois que ça devient tout doucement vert. Et plus bas, il n'y a pas encore de sapin, mais non, il n'y a pas encore de sapin. C'est vert, mais il n'y a pas encore de sapin. Bon, ben, j'ai du bol, hein. Il y a de l'eau courante. Il y a du gaz. Un feu. Une bonbonne à côté d'un feu, c'est space. Il y a un matelas. Il y a même un couchage. Il y a une petite armoire. Des petites casseroles. Bon ben, ce soir ça sera ici. Ça on touche pas. Enfin. J'ai eu une visite de 3 jeunes comme ça qui cueillaient des champignons. Et je crois qu'ils cherchaient des hallucinogènes. Alors ils faisaient une fixette sur les champignons qui poussent sur les bouses de vache. Il n'y a que ça ici en gros. Enfin, il y a les morilles, tout ça, mais je crois que la saison est passée. Ouais, donc voilà. Un autre compte. Ils viennent de Thaïlande, patata. Alors, moi je vais essayer de faire un feu. J'ai trouvé une super bougie là. J'en ai ramené une d'un autre. Donc ça fait une petite lumière pour la soirée. Et j'ai du gaz. Je vais faire la vaisselle et après je vais me laver avec de l'eau chaude. Et alors, il n'y a pas de bois hein, puisqu'on est trop haut, mais j'ai quand même, en ramassant ici autour patiemment, j'ai réussi à faire un petit tas. J'ai du charbon, j'ai une vieille palette et j'ai des grosses bûches, mais celle-là je vais les laisser pour le propriétaire, je ne toucherai pas. Sept jours de marche.
Là on vient de quitter la phase alpine. On est plus dans les 1200 voire même 1000 mètres d'altitude. Fleuri, feuillu, sapineux. Il y a des insectes qui poussent à bzzz partout, des oiseaux. Donc le tic devrait être là bientôt. Je commence à voir la figure du, comment on appelle ça, le quatrième monstre de cette rando. Il est là, juste en face. Est-ce que je suis content? Il faut bien être content à un moment parce que sinon c'est qu'il y a beaucoup moins de neige que sur les autres. Mais c'est un beau mastoc, hein. J'espère qu'il y a une faille là-dedans. Bon, j'ai trouvé quand même un abri pour cette nuit. Ça c'est la partie privative et ça la partie publique. Je sais pas si on voit un peu, mais bon, je vais un peu maniser ce cloaque. Mais j'y dormirai bien. Il fait fort humide et je peux pas faire de chauffage. Donc ça sera un feu dehors pour manger. Bon, on va se démerder. Hein. Et alors ici tout est grillagé, hein, pour les ours. Content d'être à l'abri. Hein. Je vais pas traîner parce que j'ai plus grand chose comme mémoire. Il va falloir que j'achète une nouvelle carte. Donc voilà. Ambiance du dimanche 11. J'ai retapé ce. On voit pas grand chose, mais c'était un deuxième cloaque. Hier c'était pas mal. Et celui-là est pire. Jeudi 14 juin 2018,
Ça fait depuis lundi qu'il fait pisseux. Pisseux lundi, pisseux mardi, pisseux mercredi et aujourd'hui pisseux. Et aussi bien le jour que la nuit. Alors, ah oui, cette nuit je me suis cassé la gueule, le clou là a rouillé à lâcher, donc j'ai fait une petite chute de 50 mètres, 50 cm. Plus de saisissement qu'autre chose. Du coup j'ai remis le hamac sur une poutre ici, sur cette poutre. Bon, on va se mettre debout, hein, tout doucement, on se laisse. Il est 8h25. Et aujourd'hui on va à Massa. Donc je prends la direction est depuis hier soir au lieu d'aller vers l'ouest. Hier j'étais à Sex, avant-hier à Aulus, les Bains et avant-hier à Oza. J'ai dormi dans un petit hors d'un petit cabanon parce qu'il était fermé. J'ai bien dormi sur un nid de fourmis. Et puis voilà, le temps est avec nous depuis hier, donc profitons-en. Alors je suis ici à Goutet, qui est une sorte de petit hameau, même pas hameau, c'est quelques oris qui sont dispersés ici et là. On est à 1600, je dirais même plus bas, mètres. Demain je vais passer là-haut au Mont-Vaurien, qui est à 2000 mètres. Et je dors dans la petite cabane qui est là. Et je me prépare à bouffer, donc je fais un bon petit feu parce que... Alors ce qui est bizarre, c'est que les vaches tantôt, on entend leur cloche, depuis que le brouillard ça s'est abattu dans le coin, plus de cloches. Elles font silence total. Alors aujourd'hui ça va être petit pois, carottes, riz. Avec du jambon italien, là, finement coupé. J'aime bien le jambon. Ça devait être des petites portes, c'était pour les animaux. Les portes un peu plus grandes, de 10 cm plus grandes, c'était pour les êtres humains. Donc là je suis dans une... On voit pas, mais je suis dans un... On peut aller voir. Dans un... Au riz. Voilà. Petite dalle d'entrée et... Je me suis déjà installé. J'ai mis une bâche de fond là parce qu'il y avait un petit courant d'air à travers les briques. C'est le seul qui est plus ou moins sec, qui ne sera pas difficile à chauffer. Il y a une petite cheminée là. Et donc voilà, je suis prêt pour la soirée. J'ai un peu dur à aller me laver là parce qu'il fait cacaille quand je quitte le feu. On est quand même pas trop bas. Et donc, et puis oui, là, tout doucement le soir va tomber. Donc je vais manger, je pense que je vais même pas me laver. Alors ça je connaissais pas. Ce sont des trous dans les murs, pierre sèche donc. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas d'évacuation, c'est juste un trou pour chauffer juste la pièce quoi. Bon, et alors tout part par la porte, par le principal, la pièce n'est pas trop enfumée. Et oui, ici oui, il y a quand même un peu, mais ça va. Le gros part, c'est respirable. Et je connaissais pas du tout. J'ai parlé tantôt avec un berger une bonne demi-heure ici qui est, on a un peu papoté. Il vit ici en bas, 200 mètres plus bas. Et donc quand il m'a montré ça, il dit ouais c'est la cheminée. J'ai dit même c'est un trou dans un mur. Samedi 16 juin 2018, je suis toujours au Goutet. Goutet, oui. Et j'ai bien dormi, un peu frais, je m'attendais à une nuit plus chaude. Je
Je sais pas si je vais rester ici encore un petit jour parce que je me sens bien. Ou si j'escalade ce brouillard pour passer le col de la Goulure et arriver au pic de la Goulure pour redescendre dans la vallée vers Tarascon. Je sais pas, je vais faire mes petites affaires, si pour avoir un peu de soleil pour faire sécher mes affaires parce que je suis cradingue, quoi. Je suis vraiment cradingue, j'ai plus rien de propre. Et il y a de l'eau en suffisant, il y a deux torrents, un de part et d'autre, donc je pourrais me laver, faire une lessive, et s'il y a du soleil, faire sécher tout en 2 heures, ce serait vraiment bien, quitte à partir l'après-midi, quoi. Donc ça c'est l'heure du café, et du petit déj aujourd'hui, ça sera des petits biscuits comme ça, des machins avec plein de graines d'oiseaux, et un peu de miel, et voilà. Ce qui est bien avec les mitaines, c'est que quand elle est portée de 15 jours, bon là j'ai les doigts, les ongles dégueulasses, mais j'ai le dos de la main qui est blanc, et alors les doigts mais jaunes comme si j'étais fumeur depuis 40 ans, mais alors fumeur à tous les doigts, hein, du petit doigt jusqu'au pouce. Ben, je vais me faire les ongles, tiens, je vais faire un petit brin de beauté. Bon, c'est compromis pour aujourd'hui. Je vais pas grimper dans une purée pareille. C'est quand même un col. Il doit pas être compliqué à monter, hein, mais je viens de me laver. Oh, ça. Il a fallu un peu de me pousser, mais c'était bien froid dans les petits ruisseaux ici. Je sais pas si on les voit. Ça va être à 1000 VD. Ce genre de petits pipis. Faut se le farcir. Mais après, j'ai eu 2 tiques, mais vraiment des jeunes qui n'ont pas su passer le cuir. Je les ai retirés assez facilement. C'est les 2 premiers depuis 15 jours. Et je pense même pas qu'ils ont su rentrer dans la peau parce qu'ils étaient tout petits. Des jeunes, quoi. Donc là, je fais un petit stock de bois. Oh, ça fait du bien, être propre. Deuxième repas de la journée, donc saucisse aux lentilles. 18h30, un petit film. Troisième jour que je suis ici au... j'ai oublié le nom, au goûter. Et ce matin je pars. La météo a l'air d'être pas trop mauvaise. Je vais partir par là. Et puis vers le col, repartir par là pour remonter et descendre vers Tarascon. J'ai fait des cauchemars aussi. Genre esprit qui te hante comme ça et qui vient profiter de ton cerveau pour foutre le bordel. Au moment où je me suis réveillé et je lui ai dit, toi mon ami, tu vas pas m'emmerder toute la nuit. Et je l'ai chassé. Mais ça m'a quand même repris une bonne heure avant de me rendormir et de refaire des rêves, on va dire, normaux, quoi. C'était horrible, quoi. C'est cauchemar de... Ah. Enfin, ça va, quoi. J'ai pas laissé le cauchemar durer, quoi. Je me suis réveillé et j'ai dit, mais attends, casse-toi, quoi. Bon, allez, on va charger cet appareil, on va faire du café avec le sac à dos. Bonsoir équilibre. Ok. Et voilà, le
col, après le col de la Goulure, le col des Trois Seigneurs et la vallée qui va à Tarascon. Bon, est-ce que c'est praticable? Donc c'est on va dire le 5e col de cette randonnée. Les cols que je redoutais un peu, mais ça, enfin je dis ça va pour la montée, maintenant il y a la descente évidemment. Voilà, le mur est passé. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai cru que j'allais descendre ça en 20 minutes. J'ai mis 2 heures. Il me reste 16 km à faire, on va pas faire le malin aujourd'hui. Il y a 2 refuges ici sur le chemin. Et en plus, j'ai eu quand même le bol de passer le col sans brouillard. Cette petite descente adrénaline. Et puis cette petite avalanche. Chaud. Ça, un boulet comme ça de glace dans la tronche, mais je préfère me faire tanner la tronche par 10 skinettes que d'avoir ce machin-là dans la figure. C'est un glaçon de 20 kilos, quoi. 10 kilos, j'exagère. Et ben, quand on sort d'un truc comme ça, on est content, quoi. Hop, descendre là. Hop, hop, descendre. Comme ça, on va mieux. On vient de construire improviser un petit gué. J'espère que ce gué va tenir. Je vais quand même mettre mon appareil photo en sûreté. Alors je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai trouvé un nourrice. Ici on voit pas grand chose, il fait encore chaud, donc ils ont chauffé. Là je vois que le feu fume encore. Donc il y a eu du monde hier soir je suppose. Alors un feu dans le riz. Et alors dehors un autre où je mets du plus gros. Aujourd'hui ça sera tortellini, je sais plus quoi, basilic, je sais plus ce qu'il y a dedans, et des petits trucs de sapin là, ou de, oui c'est ça, avec du jambon sec italien. J'ai une de ces dalles et alors demain j'ai plus rien bouffé. Ah si, j'ai encore 3 carottes. Un autre vis. Voilà. Tu veux aller à droite, tu vas à droite, tu veux aller à gauche, tu vas à gauche. Voilà, c'est reparti. Caillasse, petit arbre. Tant qu'il y a du passage, ça va, mais c'est quand il y a de la branche qui vient couper sans arrêt, ça c'est chiant. Ici l'air est beaucoup plus frais. Hein.
C'est bien. Le soleil est là, donc il y a un peu de chaleur, mais il fait moins doux il y a une heure, quoi. Il fait vraiment... Enfin, il y a un petit restant enneigé. D'ailleurs, je vais me foutre une boule de neige dans la tronche il y a longtemps. Je vais m'entarter de neige. Donc ici on est à 2000, plus ou moins 2000 mètres. L'air est... faut aller le chercher, quoi. Alors, là c'est une des vallées qui vient les Thermes. Et voilà. Découverte d'une nouvelle vallée. Alors ça je vais analyser, mais alors au lorgnon, à la jumelle, pour vraiment voir où je vais mettre mes pieds. Nom de Dieu. Allez, c'est le 4, 5, 6e col que je passe sur cette randonnée. Et là on voit vraiment bien tout le fond des Pyrénées là-bas. Merveilleux. On n'est rien du tout. Hein. Alors là c'est très fort. Je fais un point carto, je regarde un peu mes cartes et tout pour voir si je me plante pas dans mes plans. Je mets mes 2 gants sur ce rocher, hein, donc c'est pas compliqué, quoi. Hein. Je dis ok, je range les cartes et tout, je lève mon sac à dos, ça bouge un des 2 gants qui roule et qui vient se foutre dans un trou de marmotte ici. Donc il est tombé dans le terrier ou je sais pas quoi, c'est un trou de vipère, donc je vais pas foutre mon bras dedans. Donc comment on perd du matos, mais alors le plus bêtement possible. Heureusement j'ai encore des sortes de gants de jardinage. Ah mais non, oh, putain, ça la fatigue. En fait le gant que je croyais avoir perdu et que je croyais qu'il était tombé dans ce trou, je l'ai en main et j'ai mon 2e gant qui est dans un état d'ailleurs, je lui donne encore 3 jours et après je vais devoir utiliser les gants de jardinage là, qui sont moins bons, mais bon, alors si j'ai bien compris, ici on voyait un chemin qui descend, clac 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 clac, il y a une sorte de faux oris, en fait c'est un faux oris, c'est un gros rocher, contourner le lac, hop, monter et alors arriver dans cette sorte de faille là, de creuset. Je voudrais le passer pour aujourd'hui. Ce qui m'emmerde c'est que c'est un flanc nord, parce que je vois qu'il y a plein de neige. Je suis pas chaud. Je suis vraiment pas chaud. Je vais suivre le GR puisque c'est un GR. Hein. Mais je me demande si je vais pas dormir sur le flanc ici qui donne sur l'ouest. Quoique demain je l'aurai en est en réveil. Je sais pas, je verrai. Je verrai un peu la gueule du truc de l'autre côté. Mais donc ça veut dire que j'ai encore une fameuse montée à me taper. Allez, go!
Bon ben pour aujourd'hui le compte est bon. Parce que je dois passer, enfin on le voit plus mais par là. C'est ce que je m'étais dit tantôt, mais le brouillard vient de se lever. Enfin le brouillard, je sais pas ce que c'est. Il fait toujours bon, hein, pour l'instant la température est un peu plus fraîche, mais ça va. Bon. Il faut surtout du bois pour faire du feu. Il y a 3 arbres. Qu'est-ce que je fais Ouais, je vais faire un bivouac au sol, protégé du vent. Admettons que le vent vient de la vallée, donc par là. Et j'aime pas me coller à un rocher évidemment parce que on sait ce que ça veut dire. Bon, moi je veux une bonne petite bière. Hein. C'est l'heure de l'apéro, 18 h. Et l'accent bruxellois revient quand il s'agit de l'apéro. C'est ici dans le coin en tout cas. Bon, bah, c'est incroyable ici, les deux petits bains enfin les deux petits lacs que j'ai déjà appelé bains parce que je pense que je vais prendre un bain. L'eau est tiède. On est à 2000 mètres d'altitude et l'eau est tiède, quoi. J'en reviens pas. Il doit y avoir un truc thermal ou je sais pas quoi en dessous. La bain elle est vraiment bonne, hein, et je blague pas, hein, on voit à peine, hein, mais ça fume un peu. Elle est tiède, elle est pas chaude, mais elle est tiède. Et on peut tout à fait rester dedans. Et en plus, il y a un fond de vase qui me masse le dos. Oh, ah. Ça, j'attendais depuis un moment, quoi. Un bain. Mais je le voyais à Stavelot, quoi. Là. Et alors, c'est bizarre parce qu'on est à 2000 mètres d'altitude. Et il fait bon, il y a du brouillard. Hein, l'aspect fait comme s'il faisait froid, mais en fait il fait bon parce qu'il a fait soleil toute la journée. Donc cette petite mare a dû chauffer depuis ce matin, quoi. Et il y a quoi, 30 cm d'eau. Donc ce truc est juste à bonne température. Enfin bonne. Comparé au ruisseau, au torrent où je vais me ravitailler en flotte, ici c'est juste bien, quoi. Bon ben, bonne expérience. Ça fait un bien fou, quoi. Oh, je sens ouf.
Je suis reparti pour une nouvelle randonnée de 350 km. Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment agréable, quoi. Ces petites vases dans le dos, agréable. Et j'aurais dû pisser dedans en fait. Non, s'il n'y a pas des thons ici, non. Non, c'est des mouches. Il y a beaucoup de mouches à vache, hein. Donc je connais pas tous leurs prénoms, mais il y en a pas mal. Et alors, oui, j'ai changé parce qu'au début je voulais mettre ma chambre là-bas, mais il y avait un paquet de fourmis rouges et j'ai préféré, parce que je dis là, c'est peut-être pas utile quoi. Du coup, je me suis foutu là, c'est aussi bien. Allez, maintenant, et j'ai trouvé du bois. J'ai trouvé du bois. J'ai trouvé une salle de bain tiède et je vais me faire un. Je vais trouver un petit stock. J'ai juste de quoi faire à bouffer. C'est nickel. Bon. Chapitre. Oula, oui, non, il y a des mouches qui viennent. C'est des mouches à vache, mais qui réouvrent les croûtes, quoi. Elles sont occupées à gratter, c'est horrible. Je vais mettre un produit anti-bête. Allez, barrez-vous. Parce qu'il y en a un peu beaucoup et elles ont que sur les plis, quoi. C'est chiant, quoi. Et elles sont assez agaçantes. Donc j'en invente rien, hein. Ça c'est pas un bain froid. Alors, on est mercredi. Mardi. On est mardi. Mardi 20 juin 2018. J'ai bien dormi. Hein. Il a dû faire froid, mais de nouveau, hein, le couchage qui m'a bien tenu au chaud. J'ai été réveillé par un bruit ou plusieurs bruits de naseaux ici. Il y avait vraiment de gros souffle. Alors, directement on pense à l'ours. J'avais mon couteau, tchouk, et je dors toujours avec ma loupiote frontale autour du cou. Pour voir à quoi j'ai affaire. À qui j'ai affaire, à quoi. Et mais plus rien. Ce matin, j'étais réveillé et j'ai cru que c'était des éboulements de pierre. J'entends boulou comme ça. Et quand j'étais vraiment réveillé, j'ai entendu que c'était plutôt des sabots. À mon avis, il y a dû avoir des bêtes à sabots ici, à poil et à sabots, qui ont été surpris par le tarp et qui sont barrés, quoi. Mais c'est bizarre parce que ça fait ça résonne, quoi. Hein. Pourtant, c'est pas des bêtes lourdes. Hein. Si c'est des bouquetins, c'est un peu plus lourd, mais des chameaux, c'est comme un chevreuil, quoi. C'est 30 kilos à tout casser. Et ça fait un bruit, quoi. Donc ça, c'était mon petit bain hier. Très agréable. Mais là, je viens de la tester. La nuit, la refroidie. Elle est bonne, hein. Mais hier, elle était plus tiède. Je ne vais pas dire chaude, mais elle était plus tiède. Bon, alors aujourd'hui, on va se faire des petits pains avec un peu de jambon parce que j'ai besoin de force. Et donc aujourd'hui, le point culminant, c'est 2300 mètres, je pense, ou 2200, je sais, 2300, je crois. Et puis je descends. Ligne droite pendant 5 km, je pense, pour rejoindre un refuge dont j'ai oublié le nom et où je compte rester 2 jours. Comme ça, je peux un peu faire de la lessive, faire la comptabilité que j'ai toujours pas faite. Je sais vraiment pas où j'en suis au niveau de thunes. J'ai peur de mettre ma carte et de... Ah non monsieur, vous avez plus de sous. C'est la première fois que je suis aussi... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis très peu organisé. Parce que les Pyrénées me sollicitent du temps. Tout le temps.
J'ai pas dit tiens j'ai une heure je vais écrire quoi. C'est t'arrives sur ton endroit de bivouac, tu l'installes, tu fais le feu, tu prépares à bouffer, tu manges et il est 22h. T'es crevé, t'as pas envie de commencer à sortir la plume. Mais bon, j'ai assez de. Je blablate assez dans cet appareil. J'ai pris. Là, j'ai acheté sur le chemin. Donc, j'ai déjà consommé une 16 Go. Il y en a une deuxième 16 Go. Là, ça fait 32 Go. J'en ai consommé une de 2 Go. Ça fait 34 Go. Et j'ai encore une carte de 4 Go. Ça fait 38 Go. Donc, ça fait un petit 40 Go. Donc, je peux y aller. C'est pour ça, en fait, que j'ai plein de conneries. Même si c'est pas important, mais. Et à l'endroit en plus. Et puis bon, les faibles quoi. J'ai quand même. Je suis parti avec mon gros sac là ici. Je l'ai perdu, hein, je l'ai perdu. Bah, comme d'habitude, hein, chaque année je perds mon petit 10 kilos. Voilà, je pars. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, il doit être comme d'hab, hein, vers 11h. Aujourd'hui, je dédie cette journée à un randonneur qui est mort hier dans la vallée de Tarascon où je suis passé d'ailleurs. Il a fait une chute de 40 mètres et bon, il s'en est pas sorti. Donc voilà, c'est un petit hommage à un Jones quoi. Là, c'est les pas d'hier soir qui sont vraiment estompés quoi. C'est à peine si on voit que je suis passé. Ici, il n'y avait plus rien. Fou quoi. Ça fond quoi. Ça, c'est les gères du coin. Bon, bah, c'est par là, on va aller par là. Alors voilà le nouveau décor que je viens de découvrir. Ici, la neige n'a pas l'air vraiment. Moi, j'ai cru que ça allait être le coin le plus enneigé, c'est d'où je venais, là, après en dehors, là, sous le Seine. Mais apparemment, c'est ici qu'il y a le plus. Enfin, dans ma rando. Je sais pas ce que c'est pour une bête, mais elle est morte de froid. Je vais la sauver. C'est un bredon. On va la mettre au soleil sur un. Hop là. Je joue un peu au chat, la souris, là, je trouve. Le chemin fout le camp sans arrêt sous les névés ici. Et franchement, il y en a qui sont vraiment pas. Il faut les deviner quoi. Donc ça fait quoi 10 minutes que je cherchais un chemin. J'espère que c'est le bon. Oui, apparemment oui. Eh ben merci. Merci les névés. Ouais, je vais continuer à faire une reconnaissance avec le sac à dos là-dedans. C'est pas top. Bon, ben, aujourd'hui c'est une journée sport d'hiver. Je suis plus dans la neige que sur sur de la terre quoi. Enfin ou du rocher. Mais en fait, être avec son sac à dos et planter ses pieds là-dedans, comme on pèse, on va dire 85 plus, oui, je pèse plus de 100 kg, donc quand je taque un pied dans la neige, il, il s'enfonce bien quoi. Bon, alors j'allais par ce petit truc là, donc le milieu là va être un peu chiant, la zone au milieu, ça va être un peu plus, elle est plus brune hein, la neige là. C'est un vrai labyrinthe ici au niveau de retrouver son chemin. En plus, je fais pas n'importe quoi, je suis un chemin balisé. Mais avec les névis ici, c'est vraiment. C'est un jeu de piste. On va mettre ça sur le jeu de piste parce que. Allez, ce matin, donc j'ai quitté, là j'étais sur ce petit bourse blanc, là, je suis descendu. Et ça fait 3 heures que je suis ici. Chaque balise, c'est un quart d'heure quoi.
La balise que j'ai... On voit la tache brune là. Un peu plus haut il y avait une balise. Et puis plus rien. Donc moi je suis descendu. Je suis remonté par derrière. Ouais, même 20 minutes quoi. Et j'ai trouvé ici une balise qui est planquée. Mais vraiment... Et alors il y a plein de couloirs qui montent. Bon, il suffit de regarder la carte. Je dis ok, ça va sud-est. Je vais prendre sud-est. Mais le truc c'est qu'il y a 4 couloirs sud-est. Lequel prendre? Et alors, moi j'ai un ruisseau sur ma carte, mais ici on a 23,5 quoi. 9e col, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Celui-là je le passe. Ah, voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Neige. Phoque. Et voilà. Une descente qui m'aura bien pris une demi-heure à descendre. Ici, ça m'a pris 5 minutes quoi. On voit qu'on la trace là. C'est assez agréable. Et cette fois-ci, j'ai été organisé. J'ai pas brûlé mes avant-bras. Parce que là, c'est des cristaux la neige. Hein, ça fait mal. Et j'ai utilisé une bâche. Ce qui fait que j'ai le popotin vaguement sec. J'ai pas filmé parce que sur le GSM dans une descente comme ça, not feeling. Alors c'est bien, je vais être près de... Je vais regarder la carte, mais ça me fait avancer rudement vite, du coup. À part des catholiques, je vois pas qui peut tracer un chemin pareil, quoi. On est bien sur un chemin de randonnée, s'il vous plaît. Après les névés, les cols, les trucs, les machins, jeu de piste, je commence un petit peu, ça commence à taper sur le moral leur petit jeu à la con là. Aujourd'hui, dure journée quand même, le 20 là. C'était costaud. J'ai traîné quoi. Le terrain était vraiment... ouais, il était costaud quoi. Je sais pas dire autrement. Donc conclusion, beaucoup de névé, un terrain qui ralentit. On ne sait pas marcher normalement quoi. On ne sait pas faire du 4-5 km/h. J'ai un moment j'étais dans des Lego. C'est vraiment casse-cheville. Je suis étonné que j'ai pas eu de foulure. C'était assez solide. Plus la boue, enfin j'ai dit les névés. L'altitude aussi qui m'a bien coupé le souffle. Et puis ce poids là, 16 kilos, là, minimum 16 kilos. Je compte même pas la bouffe ni l'eau. Ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup pour une journée. Donc demain congé. Je suis content d'avoir trouvé ce petit truc. Il est tout petit, mais il y a juste de quoi mettre un... J'ai sorti les tables, tout ça dehors, les bancs. Il y a juste de quoi mettre une personne pour dormir, voire deux même. Et voilà. Là-dessus, à domani.
'cause your words will taste like mud. I feel like a dog with a tail of lust. I'm chasing a ghost. Better to dance like a goose than to swim in the blue. Better to dance like a goose than to swim in the blue. Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La première fois que je vois ça dans un refuge, c'est le refuge culturel ici. Par contre ici il y avait aussi ça, un petit livre d'or. Et alors il y a cette page là qui est une gamine ou un gamin, je sais plus, qui... le dessin est terrible. Ah, ici voilà. Je sais pas avec le soleil si on voit bien, mais c'est dur mais beau. Emma, 10 ans. La tronche, je la trouve terrible. Je vois que j'étais crevé parce que tout est comme ça sorti du sac. C'est le beau boxon. Alors, où j'en étais oui, donc aujourd'hui on est le 21 juin, jeudi 2008. Et 2018, c'est mieux. J'ai bien dormi parce que j'avais pas le choix, j'étais claqué. Ils annoncent des orages pour cet après-midi, donc je vais quand même pas trop traîner. Je vais un peu me grouiller même. Comme ça j'arrive ici au refuge Laurenti que je voulais atteindre hier soir et que j'ai pas pu parce que j'étais claqué. Je vais me cantonner là. Et donc c'est un jour de congé, une petite marche, il n'y a même pas, je pense qu'il n'y a même pas 1 heure ou 2 heures. C'est selon le, ça dépend le, en kilomètres, ça serait Stavelot, c'est fait en 1 heure, même pas. Mais vu que les chemins ici te freinent sans arrêt avec de la caillasse et de la boue et tout ce que tu veux, parfois un chemin d'1 heure peut prendre 3 heures. Donc et maintenant je commence à comprendre le blog que j'ai lu avant de partir d'un unijambiste qui faisait en moyenne, il faisait toujours 10 km, 11 km, 13 km maximum. Unijambiste, hein. Il n'avait pas un sac à dos comme le mien, il était un peu plus léger le gars. Mais je dis, mais enfin, bon, il a fait toutes les Pyrénées, le bonhomme, hein, 900 km d'Atlantique à la Méditerranée, mais j'étais étonné de sa régularité tous les jours, jamais 20 km quoi. Parce que la montagne, j'avais pas compris quoi. Elle te freine, elle te freine, elle te freine. Il y a jamais. Parfois même j'ai en une fois un chemin dégagé, plat, où je peux marcher normalement, ça dure quoi 30 mètres. Ou même parfois je vois un chemin comme ça qui est pas tout à fait dans ma direction et je le prends, je fais des détours, mais c'est souvent, j'ai remarqué, les chemins plats qui font des détours. Donc rien n'est gratuit. Si c'est plat, c'est que ça te fait un détour. Aujourd'hui, je pourrais pas me plaindre d'avoir trop marché. Hein. Qu'est-ce que je dis comme phrase? Non, je n'ai rien foutu aujourd'hui, voilà. Donc j'ai trouvé le refuge Laurenti. Petite cheminée, c'est pas très clair, mais bon, on fera avec. Hein. Il fait un peu frais, donc on va lancer un feu. Et alors, il y a une pièce au-dessus où je ne passe pas avec mes épaules. Je suis obligé de... Et il y a du matelas dont je vais bâcher au-dessus. Ça va être très très bien pour une journée de repos. Et en plus la cheminée est en fer.
Ce qui va donner de la chaleur supplémentaire à la pièce ici. Parfait. C'est bizarre, je me baisse pour chipoter avec mon GSM. Mes lunettes tombent parce qu'elles ne tiennent pas à mes oreilles. Et elles tombent juste sur comment on appelle ça, une anse d'une autre paire de lunettes. C'est bizarre. Et là il y a la vis, il y a tout. Je tiens, peut-être que c'est réparable. Ah non, c'est pas le bon bras. Parce que j'ai skaté l'autre bras moi. Mais la vis peut-être est récupérable, je vais voir. Bon, c'est bien, j'ai trouvé dans le placard une soupe flavor, chicken flavor. Et elle est encore bonne, expiration le 10 du 22 18. Donc voilà. Moi qui étais juste un peu juste au niveau bouffe, j'ai une soupe que je vais faire maintenant d'ailleurs. Parce que je crève de faim, il est midi. Et en plus, il y a un sac de pâtes. Donc, merde, hein. Celle-là, moi je vais les bouffer. Parce qu'il me restait 2 paquets de riz et un fond de sauce en poudre. C'est tout quoi. Donc là j'ai... Ah et j'ai du jambon, donc je peux faire des pâtes au jambon, ça peut être bon. Et j'ai vu qu'il y a... Oui, il y a de l'huile d'olive. J'ai vu de l'huile d'olive, je sais pas si... L'huile d'olive c'est jamais mauvais. Hein. Espagne, en avant, ici c'est Byzance. On va se faire des pâtes, jambon, huile d'olive, agrémenter un peu de... Il y a plein de trucs pour assaisonner, c'est parfait mon ami. Ça c'est l'armoire inespérée. Bon ben, on va aller chercher du bois, je vais faire une lessive aussi. Ça c'est gai quoi, un petit jour de pause. Et alors j'ai tendu une petite ficelle tout le long de la baraque. Une grosse tache dans le... Donc aujourd'hui, spaghard que j'ai trouvé dans le refuge, sauce basilic tomate, j'avais un fond avec un peu d'huile d'olive mais que je pense un petit peu vieilli, c'était pas fort mais je l'ai goûté un peu, du poivre noir, refuge, du sel dans le refuge, et alors du serrano là, le jambon, je ne sais pas si c'est italien ou espagnol, enfin voilà, je suis à la fin, mais un peu d'eau. Une petite bière ça aurait été bien, mais... Alors, j'ai fait la lessive. Le temps aujourd'hui c'était pas terrible, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de soleil, donc je profite des derniers rayons. Vendredi 22 juin 2018. Ben, j'ai bien dormi. Confortablement, hein, puisque je sais pas si j'ai filmé la pièce en haut. Oui, je pense. Voilà. Là, je vais un peu aérer, mais sinon, j'ai pas été agressé par la lumière du jour. Voilà. Oui, il faudrait que je recherche. Je pense pas qu'on aurait du soleil aujourd'hui. Donc ça c'est la pièce du haut. J'ai bien dormi, j'avais besoin de ce jour de congé là.
Ce matin j'ai fait des élongations pour le dos et tout. Parce que j'ai un peu le dos du côté droit là, les lombaires. Ça fait 2 jours que en fin de journée je le sens quoi. Il y a un mal qui s'installe chaque fois. Enfin bon, ça va, c'est le 20, 21, 21e jour de rando. Il est normal que je commence à avoir des courbatures et aussi les chevilles, les poignets, les mains aussi, les articulations des mains quoi. À force de soulever ce sac, je commence à avoir un peu du mal partout. Ouais, 11h30, c'est mon heure pour le matin. Et le soleil, ça va. C'est un bon temps, il fait frais, il fait pas trop chaud, là, pour l'instant. Donc aujourd'hui, j'ai pas grand chose j'ai pas trop de kilomètres à manger. J'ai peut-être 8 kilomètres sur ce genre de chemin. Je suis ravi parce que les trucs, la caillasse et les névés ras le cul. Ah oui, j'ai la visite des gendarmes, un couple, un monsieur et une madame. Sympa. Ils m'ont demandé d'où je venais. Évidemment, je réponds de travers. Je dis je viens de l'Ardenne-Belge. Non, mais de quel coin de la montagne ici? J'ai dit, oh, je viens du col du Laurentier. Ah oui, le coin là, il est chaud. Sans crampons, monsieur? Oui, sans crampons. Le gars voit mon sac à dos, il dit oui, j'ai dit, mais c'est vrai, hein, j'aurais dû acheter des crampons avant de partir. J'ai hésité, hein. Mais c'est cher les crampons. J'avais plus le budget. Donc, à l'occasion quand je repars en montagne, dans la période des pauvres, donc hors saison, en juin par exemple, où il y a encore beaucoup de neige, tu t'achètes une paire de crampons. Crampons, comme disaient les Polonais au début de la randonnée, là, des crampons. Donc voilà. Là j'ai changé de pantalon, je suis tout propre. J'ai une lessive de fête hier, les vêtements sont secs. Donc j'ai une nouvelle garde-robe. Noir de tétard. Bon, avec ce brouillard, il y a vraiment une chute des températures. J'ai l'impression d'être en septembre, quoi, septembre, octobre, avec les manches courtes, c'est limite. Bon, je marche, ça va. Mais j'ai le nez qui coule comme en septembre. Vraiment quand il fait froid, quoi. J'en profite que le brouillard fait une petite accalmie pour... Donc, je vais partir par là. Là, il y a le lac. Je pars par là. Et voilà, c'est trop tard. Donc, vendredi 22 juin 2018, suite. Donc j'ai trouvé un petit coin pour bivouaquer. Maintenant c'est l'heure du souper. Je vais faire des pâtes. J'ai pris un peu de pâtes du refuge d'où je viens. Cette fumée elle va dans tous les sens. Je peux pas m'asseoir 2 minutes à un endroit et avoir la paix. Sachant comme je me suis mis sur un gros rocher, le vent vient de partout. C'est depuis tantôt que je cherche un endroit sans vent, mais
C'est une sorte de butte où le vent vient de ce côté-là ou de ce côté-là, et ça, c'est un brainstorm pour piger d'où ça vient, donc je fais avec. Oui, donc l'endroit est infesté de nids de fourmis rouges, celles qui piquent bien. Tout là-bas, impossible de camper. Il y avait une belle vue, tout. Il y avait du vent, brouillard, machin. De temps en temps, je voyais la vue, puis plus rien. C'est la journée, hein. Là, de nouveau, on voit plus rien. Et pas d'eau. C'est un massif sans flotte, donc j'ai fait 40 minutes là. Je suis descendu en aval, chercher dans le bas de la vallée un vieux ruisseau un peu timide là, qui est planqué dans du mousse. Un petit pipi, et j'ai récupéré 3 litres d'eau pour faire à bouffer. Mais c'est oui, 40 minutes de montée, 20 minutes, descente en bas, montée 20 minutes. Et alors suivre au pif voir les herbes qui sont susceptibles de pousser sur le marais. S'il y a du marais, ça veut dire que 20 minutes plus bas, il y a un petit ruisseau, quoi. Et ça, c'est la maison, avec vue sur l'est, hein, donc vers Perpignan, tout doucement. À l'air de rien, j'ai fait 5 jours. 5 jours d'autonomie, hein, donc c'est le dernier jour, il n'y a plus grand chose à bouffer. Et demain c'est Byzance, je crois que je vais vider, je sais pas si c'est une épicerie, un Super U ou un casino, je sais pas quoi. Mais je vais vider, j'ai fait ma comptabilité, j'ai encore un peu de fric, donc je vais m'offrir des bonnes choses pour les 4 derniers jours. Ah oui, alors ici c'est infesté il y a du chevreuil, du cerf, les bois sont occupés à bien repousser là. C'est plus du duvet, sur les bois ça devient vraiment du beau bois, quoi. Ça va aller vite, hein, dans 3 mois c'est déjà le brame, hein. Ça a tiré aussi là-bas, un peu partout là. Samedi 23 juin 2018, il est 8h moins quart. Je vais partir tôt parce que j'aimerais avoir des magasins ouverts, parce que comme ça ferme l'après-midi ici, j'aimerais avoir les magasins ouverts avant midi, que je puisse remplir mon sac et être prêt pour midi pour monter là-bas sur ce petit machin où il y a juste avant l'arbre. Et puis à mon avis il y a une petite butte là, juste au bout de mon doigt, qui va vers l'est, et ça doit être un des points culminants de la butte que je vais attaquer après, dans les jours à venir. J'ai oublié de dire que cette nuit c'était une des nuits les plus fraîches, les plus froides que j'ai eues pendant cette rando. J'ai dû faire la chrysalide dans le couchage, vraiment même pas le nez qui sort, hein. Il faisait vraiment froid, je sentais du froid autour du couchage, pas à l'intérieur. À l'intérieur j'avais bon, mais je n'avais pas intérêt à sortir la tête, quoi. Jusqu'à ce matin, jusqu'au premier rayon là, de l'Est. Clac, clac. Voilà, donc une nuit bien avec sous le sème, là, enfin plat de l'Estanie là, en dehors dans ce conteneur. Mais hier il y a une chute de température là, hein, donc déjà l'après-midi, le brouillard et tout ça. Mais je m'attendais pas à une nuit aussi fraîche, à une si basse, enfin pour les Pyrénées, à une si basse altitude, quoi. Du plat, du campagnard. J'ai l'impression qu'on va me pincer, que je vais me réveiller dans des rochers et du brouillard. Il y a un truc qui est pas normal. Alors, le refuge d'aujourd'hui, car c'est un refuge, refuge plat de Grille, 1873 mètres.
Il y a une petite chambre à 2 niveaux, petite échelle, une échelle assez basique, un super poêle, une carte de la région, ça c'est très bien, une bibliothèque, Stéphane Zweig et Guillaume Niclou, je pense que c'est ça. Patrick, le poulpe, le film, bien bien, un peu de maïs me fait à la pomme de pin, original. Donc voilà, la salle à manger. Et alors ce qui est assez astucieux, c'est de mettre tout ce qui est nécessaire dans des bacs hermétiques. Je vais mettre un bon Robert Wyatt, il est quelle heure? Et alors une petite originale 8.6. Ah oui, elle est forte. Ben, ça va me... Bon, ben, je viens de croiser mes voisins en fait, qui sont sympas. J'avais la rage un peu sur eux, mais ils sont sympas. On a un peu discuté. En fait, ils ont été à ce refuge pour fêter les 60 ans de randonnée d'une amie. Donc, j'ai mis un peu les pieds dans le plat, mais bon. On a discuté, c'est bien passé. Alors, j'ai trouvé ici de la nourriture pour chien, mais je veux dire, c'est pas mauvais. Hein. Avec l'apéro, la bière. Très bon. Pour ce soir, lentilles, saucisses et spaghettis pâte fraîche. Alors, nous sommes le dimanche 24 juin. J'ai bien dormi, mais je me suis couché tard. J'ai écouté la radio jusqu'à 1h30, puis je me suis levé, j'ai été manger mon restant de pâtes là, parce que j'en avais fait trop. J'ai mangé une boulette de betterave là. Et puis j'étais dormir. Là j'ai dormi après avoir mangé. Alors là c'est le petit déjeuner. Il fait beau. Le soleil se lève et je me prépare tout doucement pour ce dimanche. Petite vaisselle, petit déjeuner, manger le bordel. Et voilà. Bon, voici la salle de bain de ce matin. Elle est bien fraîche. Hein. Il va falloir... je me prépare psychologiquement. Alors ici, ce soir, je devrais logiquement atteindre le mont Coronat, le petit, hein, qui est juste devant là. Je comptais dormir dessus, mais c'est un fameux mastoc. Je viens de retrouver le groupe de hier d'ailleurs, qui m'a dit que c'était possible, mais les sentiers sont très capricieux. Donc je me demande si je ne vais pas le contourner par le nord, sur le côté là. Et alors là-bas, c'est le lac Prade, hein, c'est là où je vais terminer mon périple, et tout au bout c'est Perpignan, là où je vais prendre l'avion de retour. Donc ici on voit clairement la fin de la rando. On est dimanche et jeudi l'avion part, donc je vais être là-bas. Je prends le bus dans le petit lac là et je rejoins Perpignan. Bon, c'est l'autre apéro, hein. Ça fait du bien quoi. Et ben voilà, je suis quand même au bout, hein. J'ai 2 mois de préparation à Stavelot, un peu panique, est-ce que j'y vais pas, trop de neige pour l'année et tout.
Et voilà. Demain c'est lundi 24, on approche quand même fort du retour. Et puis oui, rien que de voir les trucs comme ça se dégonfler à la pipette, tout ça va vers la Méditerranée, on sent la fin quoi. C'est dingue, mais là où il y a un bar, je peux pas résister quoi. Il est juste à la bonne hauteur, avec un décor. Voilà. C'est la hauteur du Dolomol quoi. Lundi 24 juin 2018, je suis tenu, j'ai du soleil. Donc cette nuit beaucoup de vent, hein. Il y a eu beaucoup de vent sur cette bâche. J'ai dû rabattre le tarp parce que le vent venait s'engouffrer ici dans l'habitacle. Bon, on va tout doucement s'y mettre, hein. J'ai eu faim. Où que j'ai eu faim. Ascension Coronat. Alors ce flanc là où il y a du soleil, c'est un four. Et ici le flanc ombre, c'est un petit frigo. C'est un vrai régal. Donc comme il y a du Léon, enfin si on peut encore ça du Léon, c'est vraiment presque l'alpinisme. Des deux flancs, parce qu'ici c'est une colonne vertébrale. Et que c'est ce genre-là, on ne sait pas suivre. Il y a un petit centime, il est impossible parce qu'il y a des arbres abattus tous les 2 mètres. Donc on choisit un flanc ou l'autre. Donc je vais choisir celui qui est à l'ombre. Bon bah je viens de voir que j'ai perdu ma carto. Plus de carto. Heureusement j'ai un plan B. Le Giesem. Bon ben voilà, le lundi 25 juin 2018. Mardi 27 juin 2018. J'ai bien dormi. Et j'ai regardé un film avec Fernandel, Le chômeur de Clochemerle. C'était pas mal, c'était chouette. Et puis j'ai écouté encore un peu France Inter, je me suis endormi comme ça. Ça a burné le GSM, donc je suis pas rechargé. Il doit être 9 h. Je prépare le café. Et un peu organiser ma journée de demain parce que ce sera particulière, ce sera la journée Perpignan.
Au niveau des bus surtout, les horaires, tout ça. Voilà, je vais me laver aussi. Il y a une petite fontaine là-bas. Avec de l'eau de source s'il vous plaît. Aujourd'hui ça devrait être de la descente donc même s'il fait chaud, n'oublions pas que je descends d'altitude. Ici on est à 1460 et au plus je descends, au plus je vais avoir les 30 degrés qui vont approcher du sud de la France. Quoi. Le Snickers c'est délicieux. Voilà les deux dernières feuilles carton de ce périple. J'ai perdu les deux de hier par contre. Enfin, il me semble que je l'ai dit. Et voilà donc. Voilà, j'ai finalement décidé de prendre une auberge de jeunesse à Perpignan pour deux nuits. Au lieu de dormir comme un clodor à proximité des villes pour attendre un bus ou un avion, j'ai décidé que la rando s'arrêtait à 1500 mètres et en deçà, c'est le retour. Quoi. Donc, autant jouer ville à fond. Là, j'ai été voir un match de foot, boire quelques bières, manger un paquet de chips au paprika, manger un quick bien gras. Je suis crevé, il est 22h, les nouveaux codes, la ville. Et donc demain, ça sera une journée errance dans Perpignan. Je crois que je vais quand même aller voir la Méditerranée, mettre mes pieds dans l'eau. Voilà, on est le 29 juin 2018 et je viens de rentrer, il y a une demi-heure, quoi, 18h. Il y avait une grève des trains aujourd'hui, donc j'ai glandé à Liège. J'étais hier chez Sergi, on a fait la papote, boisson, on a bu son coup. Et voici le 16 tonnes qui enfin est au sol pour un long moment. Donc voilà, c'était la fin de la fin d'une randonnée pyrénéenne. Ça fait bizarre de retrouver. Ici, je sais pas si je vais me raser. Si je me rase, je vais avoir une bande blanche parce que c'est pas bronzé en dessous. Donc, je sais pas si je vais un peu garder ma barbe ou la tondre. Ça commence à me gratouiller. C'est signe que je vais la tondre. Mais je vais encore l'entendre un jour ou deux. Je me suis acheté des petites chopes. J'ai envie d'écouter de la musique et de m'offrir un petit paquet de frites bien du coin. Pour ce soir et c'est tout. Je vais pas faire. Je suis même pas sûr que je vais déballer mon sac. 2-3 affaires que j'ai besoin, genre parce que je sais plus où j'ai foutu les clés de ma boîte aux lettres et elle est bourrée, mais de chez bourrée de plein de pubs et de je sais pas quoi. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles dedans. Je ne vois pas de clés. Je ne sais plus où je les ai foutus. J'ai tellement planqué tout parce que j'ai planqué dans les placards fermés à clé. Et je ne sais plus où j'ai foutu mon barda. Ça sont des cartes. Bon, ben, Shouldn't I dare to leave my friend because if he should die while I was gone and die too late, should reach the heart that wanted me. If I should disappoint the eyes that hunted so to see, and could not bear to shut until they noticed me,
you noticed me. If I should stab the patient faith, so sure I'd come, so sure I'd come at listening, listening, went to sleep, telling my dirty name. My heart would wish it broke before, since breaking then, we're useless as next morning sun, where midnight frosts are lane.